Cordial bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à la Japan Expo. Bon, alors on va faire un petit vlog, on va faire un petit tour. Je vais vous emmener par-ci, par-là, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti! Alors voilà, on commence avec Akata, très fort, parce qu'on a une dédicace. On va vous montrer. Enfin non, c'est même juste... Bon, ouais, voilà, vas-y. J'ai mon assistante qui est là. Voilà, elle a gagné le ticket gagnant pour une dédicace de ce titre. Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro. Elle a son petit ticket gagnant. Donc là, elle va faire la queue gentiment pour avoir... Ouais, tu montreras ta dédicace après, hein, tu la montreras? Ouais. Donc voilà, mais en attendant, on va faire un petit tour et puis on va vous montrer tout ça. Ok, alors là, on est chez Panini, Demon Slayer, bien sûr, chez eux. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Hop. Beaucoup de queues, chez tous les éditeurs. Alors, la nouveauté chez eux, je crois que c'est Imaten. Voilà, on a les standees. Voilà. Voyons voir ce que ça donne, ce numéro 1. Hop, comme j'ai qu'une main, je vous le montre. Tac, voilà. Hop, voilà. Voilà, si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Ok. Bon, ben, contre toute attente, il y a aussi cet énorme stand de Sylvanian Families, pour ceux qui connaissent. Hop. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez les fans. Bon, c'est tout mignon, kawaii, hein, il n'y a pas à dire. Voilà. Et le public qui va avec. Hop. Voilà. Voilà, alors. Ils vont rencontrer les... Carrément, je plains les acteurs qui... Parce qu'il fait chaud, hein. Il fait chaud. Du coup, ils font la queue pour ça. Voilà. Bon, on va dire que vous et moi, c'est pas notre kiff forcément, mais c'est mignon. Alors, on arrive chez Kazé. On va aller voir ça de plus près. Alors, évidemment, chez Kazé, on a des grosses licences. Dan, Too Faced, Timon. Et puis, il y a un truc un peu sympa, c'est un photoboot. Et du coup, pour la queue. Et hop. Ah, qu'est-ce qu'on veut attraper ici? Ah ouais, évidemment, on fait du volet. Hop. Ok. Donc là, on arrive au gros stand d'ailleurs, c'est le gros stand de Manabooks. Hop. Alors, au hasard, une tête connue qui commence à bosser. Salut. Coucou. On a un super dragon. Hop. On va aller voir ça de plus près. Et ça commence à y avoir pas mal de monde, hein. Voilà. Hop. On se rapproche du stand Doki Doki et Kibooks juste derrière. On va aller voir ça de plus près. Ah, à côté, c'est lui, hein. Je sais pas si t'as vu, mais... Hop.
je me dirige vers un titre que je connais bien, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Tears on a Withered Flower, qui est sous blister parce qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, il existe aussi chez Webtoon. Voilà, du monde. Chez Keybooks et derrière on a Kiun, on peut y aller. Donc on se dirige vers Kiun. Itchy the Witch, Jujutsu Kaisen. On va voir ça de plus près. On va voir si on voit des têtes connues. On va aller de ce côté-là. Hop, Kiun World. Plein d'activités. Voilà. Tac. Ah, pas mal. Dis donc. Et là, c'est une activité avec le carnet de l'apothicaire, bien sûr. Certainement trouver les petites potions que pourrait créer Mao Mao. On revient vers le stand Kiun. On passe devant le stand de Taifu Comics. Je peux vous montrer 2-3 trucs. Tiens, hop, au hasard. C'est très beau, hein. Voilà, pour les fans. Les éditions Ototo aussi ici. Qu'est-ce qu'on a chez Ototo? Il incarne as a sword. Go Back in Love, ça a l'air un peu what the fuck. Ah, Made in Abyss. Bon, là, c'est le tome 14. Mais bon, c'est pas mal aussi. Ok, depuis tout à l'heure, je vous dis que je vous emmène au stand Kiun. On va y aller, hein, au final. On va y aller. Là, c'est le quartier manga. On va y aller juste après. Et c'est parti pour Kiun. Ok, coucou Rémi. Ça fait longtemps que t'as pas vu? Ouais, parce que ceux qui me connaissent voient Rémi assez régulièrement de chez Kiun. Ouais, on se croise souvent. Dis-moi, quelles sont les nouvelles chez toi? Alors nous, comme chaque année, on vient avec 2 stands. On a un stand de vente avec également des dédicaces d'auteurs, la maison Manga Nova qui est aussi juste derrière, et un stand d'animation, le Kiun World. Donc sur le stand de vente, on a pas mal de choses à fêter cette année. On a la fin du Jujutsu Kaisen avec le tome 30 en édition simple et collector. On a également la sortie de Suicide Red, qui est une création originale de maison d'édition, un projet qu'on a monté en direct avec l'auteur Fali Malou au Japon. Et la petite particularité de cet auteur, c'est que c'est pas n'importe qui, c'était l'assistant en chef de Murata sur One Punch Man. Ah ouais? Donc le mec a un niveau de ouf, on est trop content, il nous a choisi des éditeurs japonais pour sortir son nouveau manga. C'est cool. Donc là, il a invité son salon en dédicace et on a le tome 1 qui est sorti la semaine dernière et qu'on a évidemment sur le salon avec des petits goodies. On a également Akane Banashi avec le dernier tome, un livre géant à l'entrée, et des auteurs qui sont également en dédicace sur le salon. Puis après, plein d'autres séries, Ichizo Michi évidemment, qui nous pose en jeu cette année, la First Edition qui a gagné. J'en passe et des meilleurs. C'est top. Et sur le stand Kiun World, on a 5 séries cette année qui sont mises à l'honneur. Ichizo Witch, Phantom Busters, Frieren, Les Carnets de la Petitière et je me souviens, Jujutsu Kaisen, on fêtait la vente.
Donc avec des animations et des cadeaux à gagner, quel que soit notre score, avec un lot final à la fin quand on a fait toutes les animations. Top. Et dis-moi, là, est-ce que tu as un truc particulier à nous dire, genre où ta série favorite, ou ce que tu aimerais voir sur la Japan cette fois-ci, cette édition, qu'est-ce que tu attends pour cette édition, etc. Alors, moi personnellement, il y a plein de choses que j'aimerais voir, mais je n'ai rien le temps de voir sur la Japan, où je suis juste frustré à la fin quand on me raconte tous les événements qu'il y avait. Bon, tu pourras regarder le vlog, hein, comme ça au moins. Voilà, c'est ça, je rattraperai ça tranquillement. Non, moi j'espère surtout qu'on va bien faire découvrir Suicide Red, parce que l'auteur est vraiment cool et talentueux. On a aussi une conférence, donc moi c'est une série que j'aime beaucoup. Sinon, dans les coups de cœur de cette année, on va probablement dire dans les vidéo, mais Ichizo Witch, j'adore, de l'aventure fantasy pure, comme on n'avait pas vu depuis longtemps, où tu te retrouves adolescent, quand tu lis ça, tu retrouves un esprit shonen qui te fait voyager à l'époque où tu découvrais ça, et c'est super. Top. Bah, écoute, merci beaucoup Rémi et passe une très très bonne Japan. Merci, bisous bisous. Alors, je suis juste à côté de Kiun, chez Manga Nova, qui est une plateforme de lecture en ligne. Valentin est avec moi. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors oui, c'est une plateforme de lecture en ligne. L'avantage, comme vous l'avez dit, ou comme tu l'as dit, c'est que c'est une plateforme qui est dispo sur Android, sur iOS et sur ordinateur, qui est 100% gratuite et sans publicité. On a un modèle économique qui prend à partie de se dire qu'on ne veut pas forcer les gens à payer un abonnement ou autre. On va prendre, nous, les frais, etc. pour promouvoir des séries. Ces séries, ça va être des séries comme Ichizo Witch, qui est une grosse sortie de chez Kiun, où on va permettre aux gens de suivre le rythme japonais. Donc du coup, au niveau de Ichi, par exemple, c'est un chapitre par semaine. Donc c'est ce qu'on va appeler du simultrad. Et en parallèle de ça, on va énormément pousser ce qui est création originale. Donc les créations originales chez Kiun, ça va être tout ce qui est auteur à qui on a un auteur qu'on accompagne dès le départ, qu'on n'a pas été licencié directement au Japon à travers une maison d'édition, mais plutôt qu'on a été nous recrutés nous-mêmes parce que son dessin, parce que son histoire nous plaît, qu'on a développé avec lui et que du coup on envoie sur le marché français sans que ça passe par le Japon. Par exemple, Green Mechanics? Green Mechanics c'est français, enfin c'est suisse. Ouais. Et effectivement c'est une création originale de chez Kiun qui est disponible sur Manga Nova. Voilà. On a Suicide Red qui est en dédicace à côté qui est une création originale. C'est l'ancien assistant de Murata qui est l'auteur de One Punch Man. Et tout ça, on peut retrouver effectivement sur l'application. Cette application qui est 100% gratuite, ça devient pour nous un peu un vecteur de promotion pour que le plus de gens possible puissent venir découvrir des œuvres gratuitement, voir si ça leur plaît ou pas. Et on l'espère qu'ils puissent acheter le volume papier ensuite. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Ça donnera peut-être envie parce qu'on commence à pousser nos murs et à être en recherche de Mangatech. Donc c'est une bonne alternative. Exactement. Merci beaucoup. Merci Valentin. À bientôt. À bientôt. Alors là, on arrive chez les gros. Donc là, on a Pika. Mais pas mal d'ailleurs. On a les 20 ans de Dreamland. Hop, voilà, et là on a une espèce de pêche au canard pour leur nouvelle licence Galaxias, c'est assez rigolo. Et puis donc là, Lena, Kurokawa, on va aller chez Kurokawa. Masse de cosplayers, ça met toujours l'ambiance, j'adore, toujours sympa. Toujours sympa, requin miaou, pourquoi pas. Hop. Et ouais, on a Moonlight édition Delcourt Tonkam. Hop, allez, direction Kurokawa. Et ben je me retrouve donc toujours chez Kurokawa et là on voit Seule la mort la vilaine et celui que vous connaissez déjà, c'est Jérémy. Bonjour tout le monde. Dis-moi, comment ça se passe chez Kuro en ce moment? Ça se passe très très bien. On a eu un jeudi matin exceptionnel où vraiment le public était au rendez-vous pour nous retrouver pour les activités et les petits goodies exclusifs évidemment sur notre salon cette année. Donc non, on est très content de ce début de Japan. On espère que ça va continuer comme ça pour le reste. C'est top. Qu'est-ce que tu attends pour cette Japan?
Cette année, on a fait une activité un petit peu plus interactive que d'habitude. On a fait un stand de tir à l'arc Tsugai qui a remporté pour l'instant un franc succès avec des badges à remporter, etc. Donc n'hésitez pas à passer nous voir pour gagner vos petits badges. Et on est aussi content de voir que nos nouvelles séries, notamment Météoria, plaisent beaucoup aux lecteurs ce matin. Il faut savoir que pour Météoria, on a un shikishi exclusif dessiné par l'illustrateur uniquement pour le public français de Japan Expo. Donc je pense que c'est un goodies qui plaît beaucoup aussi et qui fait que Météoria attire l'œil ce matin. Donc Météoria, c'est vraiment le titre du moment pour toi chez Kuro. Pour moi, il y a Météoria et Tsugai, évidemment, le manga de Hiromu Arakawa qui a été adapté en animé en ce moment, qui fait aussi pas mal le buzz et du coup c'est pour ça qu'on l'a mis en avant sur une activité. Ok, écoute, un grand merci Jérémy, et passe une très bonne Japan. Bonne Japan à tout le monde. Merci. Ce que Jérémy nous a dit, voilà, il faut écrire une excuse par rapport à ce manga. Voilà. Et il faut écrire une excuse valable. Alors, ils ont tous commencé. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire toutes les excuses. C'est assez marrant. On va essayer d'en trouver une. Ah ouais, l'excuse béton. Ah ouais. Et moi j'écris ça. Allez, on va voir cette activité dont Jérémy nous a parlé. Hop, là c'est Tukurokawa. Hop, pardon. Là, je tourne gauche. Et là, tir à l'arc. C'est trop stylé. On va voir ce que ça donne. Ouais, il est grand l'arc. Hein. Faut apprendre à gérer. Voilà. Waouh. Donc Tsugai. Allez, on tire fort. Ouais, bravo. On part sur le quartier manga. Vous connaissez bien ce tori et ces petits toits, ces petites lanternes. On va faire un petit tour, voir ce qui s'y passe. Tiens, là on est chez Vega. Avec la collection Alpha que j'affectionne, je vous recommande les mystères de la résidence Kaika. C'est génial, j'adore le trait. C'est top. Franchement, lancez-vous. Ok. Ah, Servant Beast aussi, quelle tuerie. Hein. Quelle tuerie cette Servant Beast, j'adore. Suzuka Morino, c'est top. C'est magnifique. On se régale. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Shimao édition. Ah ouais, la voyageuse de 1934. Elena et Mr. Wolf. Ça, vous l'avez vu passer. Très sympa. Mangayo, avec leur fameux cerisier. Shiba Édition. Alors Shiba Édition, on avait rendez-vous avec Laurent. On va tout de suite faire une interview. Alors comme promis, on retrouve Laurent de chez Shiba Édition. Coucou Laurent. Bonjour. Ouais, c'est vrai qu'on se retrouve assez souvent à la Japan à chaque fois. Dis-moi, il y a des nouvelles de votre côté. Comment ça se passe chez Shiba? Voilà, du coup on a une mauvaise nouvelle malheureusement. Du coup notre distributeur-diffuseur a des gros problèmes financiers qui vont malheureusement on le pense mal se solder, et du coup c'est pour ça qu'en fait on l'avait senti. Du coup on avait arrêté de produire après la sortie des premiers tomes de Girls Can Be Kind to Otaku. Parce qu'ils ne nous payaient pas en fait. Du coup on a attendu qu'ils nous remboursent, et là en fait on a réussi à récupérer la plupart des avoirs, mais malheureusement on nous annonce qu'il faut aller récupérer les stocks
la semaine prochaine et du coup trouver une solution de rechange. C'est pour ça qu'on a décidé de trouver un entrepôt pour pouvoir stocker nos livres et il va nous falloir un peu de temps pour qu'on trouve une solution pour pouvoir permettre aux libraires et du coup, aux clients, aux lecteurs de pouvoir les commander. Du coup, malheureusement, on va être un peu en stand-by par rapport à cette année. Je pense qu'on pourra reprendre un rythme normal à partir de janvier 2027, le temps que les impressions se fassent, que les libraires précommandent et que vous puissiez précommander. Oui, donc voilà, on va vous laisser un petit peu d'air, mais vous êtes toujours là. On est toujours là. Vous êtes au mieux en fait pour que la chaîne ne soit pas brisée. Oui, clairement, on fait ce qu'on peut. On est toujours en contact avec des libraires et on fait un peu la rustine pour des commandes de ce qui pourrait leur manquer, qu'on a de stock, parce que malheureusement il y avait aussi un autre stock qui n'était pas chez Macassar et qui là malheureusement est bloqué et voilà, du coup on est encore un peu dans le flou sur quelle quantité on a encore, mais la semaine prochaine on verra déjà plus clair. Bon, en tout cas, on est là pour vous soutenir si les visiteurs viennent, qui passent chez Shiba. Est-ce que tu as un titre à leur recommander en particulier? Dans les récents, on a See You Tomorrow at the Food Court. Du coup là vous allez suivre deux lycéennes qui se retrouvent en fait après les cours au food court et qui échangent sur leur vie et ça parle, ça philosophe un petit peu, ça parle de trucs qui n'ont aucune importance mais dont tous les jeunes parlent. Un slice of life pour... c'est ça, slice of life où il se passe encore moins de choses que d'habitude parce qu'elles ne font que parler et manger. Ouais, mais ça c'est typique des filles, hein. on assume. Ouais, voilà, mais c'est très doux et ça fait du bien et on n'est pas dans les clichés, on est vraiment dans des personnalités fortes et ça fait du bien aussi, c'est rafraîchissant. Ouais, ça fait plaisir, on aime bien les queens, hein. Ouais. C'est top. Mais merci Laurent et plein de force à Shiba alors. Merci. Très belle journée. Ok, maintenant on est à l'exposition Baki. Voilà, Bakidu, The Invisible Samurai. La photo de famille. Hop. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà. Hop. On va montrer quelques autres. Voilà. Alors en commentaire vous pouvez me dire qui est-ce qui est fan de Baki, qui est-ce qui a lu Baki. Et là vous avez l'animé dédié. Oh ouais. MDR. Tu m'étonnes. Aïe, une pauvre bête. Moi qui n'aime pas les alligators. MDR. Bon, voilà. Hop, on tourne. Hop là. Et on va aller voir par là-bas le début de l'expo. Là vous avez quelques planches. Hop. Allez, c'est parti. Donc du merch autour de Baki. Ah, les muscles sont à l'honneur ici, hein. Oh, tiens, une pose qui m'est bien familière, hein. MDR, vous avez vu? C'est un cintre. Hein. Voilà, avec des cartes collector, j'imagine. Voilà. Ah, ça c'est de la testostérone ou c'en est pas, hein.
Bon, je dois vous avouer, vous voyez à mon ton que c'est pas mon kiff, mais il y a du mouvement, ça c'est clair. Sur les planches, ça bouge, c'est sûr. Waouh, Jean-Claude Van Damme, que fais-tu là? C'est quoi ce face-à-face? So strange. Est-ce que le katana va tenir? Toujours du merch autour de Baki. Des collègues privés, je pense. Donc là, un petit spot photo. Et puis... Bon, ça reste énergique, il n'y a pas à dire. On fait focus sur toute la série, en fait, tous les personnages de la série. Serait-ce la pose du phénix? Ça va, il n'y a pas trop de monde, alors du coup je peux vous faire ça convenablement. L'homme touché par la foudre. Là, il y a beaucoup d'humour en fait dans ce truc-là, hein, dans ce titre-là. Ah ouais, ça va chercher loin. Hein. Il a de l'imagination, l'auteur. Hein. En tout cas, ça rend toujours vachement bien quand il y a des planches de cette taille-là. Vraiment, ça rend hommage au travail d'artiste. Baki, youhou, Baki you. Donc là on a Manga Plus qui est sponsorisé par la Shueisha. Et donc c'est toutes les grosses licences que vous connaissez, Akane Banashi, Spy X Family, Witch is the Witch. Voilà, tout ça. Alors il y a un peu plus de monde. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc il y a des belles planches originales. Là déjà l'écran pour commencer. Les t-shirts et puis on va aller voir les planches. Donc, Kagura Bashi.
j'ai adoré Dan Dan Dan. Qu'est-ce que j'ai pu rire devant l'animé. J'adore. Qu'est-ce que j'aime. Voilà. Si vous voulez scanner, voilà, dernier chapitre disponible en simultané avec le Japon, ça peut être cool. Ensuite, on a le fameux épicier qu'on ne présente plus. Pardon, merci. Sakamoto Days, pareil, si vous voulez scanner, n'hésitez pas. Ensuite, She's a Witch. Pardon. Ah oui, c'est bon. Là, il y a quand même masse de taille. C'est quand même magnifique ces planches-là. Hein. Quand on les voit comme ça, c'est de la folie. En plus, l'encadrement est vachement sympa. Très stylé. Voilà, je recule. Hop, tac. Et puis hop, tac. Voilà. Hop, on va aller voir de l'autre côté. Ah, Spike Family. Pareil, si vous voulez scanner pour le dernier chapitre. Anya, Chouquette. Ils sont un peu hauts, alors j'ai du mal à vous les montrer. Bon, bah évidemment One Piece, hein, on ne peut pas passer à côté. Un même qui est colorisé. Pas tant que ça. The Pin-Up. Pareil. Ok, maintenant on passe sur Boruto. True Blue Vortex. Pareil, un colorisé. Ça, c'est quand même sympa de la part de la Shueisha d'avoir envoyé quelques planches. Parce que c'est toujours appréciable. Et là, bah, voilà, tout le merch en rapport. Pas mal de très très beaux t-shirts. Ça peut être cool. Sur mon Manga Plus, voilà, vous pouvez acheter ce que vous voulez. T-shirt, goodies. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, je fais de la pub gratos, là. Boutique officielle, alors n'oublie pas, c'est les 25 ans de Japan Expo quand même. On va leur souhaiter un bon anniversaire. Et puis, on va continuer. Alors, on retrouve quelques planches. Voilà. Echo Sensen, le Lock, Fairy Tail. L'atelier des sorciers, l'attaque des titans, Vinland Saga, Daisuke Garashi avec ses chants, Bac et 4 Club, Frieren, Frieren et Cosmos. Voilà, il y en a plein des comme ça, hein, plein de planches originales. Mao Mao, les carnets de l'apothicaire bien sûr. Hop. Ah, ça, je dois avouer que j'ai toujours été impressionnée par le trait de Blue Giant.
Voilà, d'accord, Good Giant. C'est très, qui marque la force de la musique. Ça, j'aime bien. Sohara, je vous en avais parlé il y a quelques temps, Sohara, les bâtisseurs. Et puis, voilà. Il y en a que je ne connais pas toujours, hein, faut pas croire. Ah, oui, ça, je vous en avais parlé également. No longer alone in another world. C'est assez marrant. Alors là, il y a une exposition sur Boichi. Mais voilà, on vous refait un petit tour. Ah, c'est cool, elles sont colorisées celles-là. C'est pas mal. MDR, Phantom Buster, Kingdom. Tu vois, des planches originales. Voilà, vous en avez plein comme ça, là, c'est assez impressionnant. Là, vous avez un bureau de mangaka, tous les accessoires. Et puis voilà, ça tourne, vous avez toutes ces planches. Alors bon, voilà. Ça travaille en accéléré. Et puis quelques studios célèbres, en tout cas bureaux célèbres, hein, celui d'Akinari Nao, Shu Arsono, Yuka Fujikawa, Aya Kiyo, Keito Kume, Virginia Nitoe, Daisuke Igarashi. Ça, un petit clin d'œil à la récré de Chloé, qui adore. Voilà, Tanabegu. Ah, attendez, voilà, on y est, Tanabegu. Hop. Et puis, bon, encore plein de grosses belles planches. Ouais, Jadugar chez Glénat. Voilà, un de leurs grands titres. C'est quand même toujours une émotion de voir ces superbes planches originales. Elles sont magnifiques. Voilà. Hop. Donjons et dragons. J'aime bien. Bon, les enfants, c'est pas que je m'ennuie, mais là, l'appareil, il est lourd à porter. Donc, on va continuer. On va terminer avec vous, Tanabe et l'appel du Cthulhu. Alors là, il y a des jolies choses. Moi, ça m'a tapé dans l'œil. Des belles affiches qui représentent les lames du tarot. Très très belles. Hop. C'est pas mal. Daruma. Ça s'appelle Mori Art. Un peu de papeterie, un peu d'affiches. J'aime bien les chats. Très sympa, j'avoue. J'ai vu une technique et tout, donc franchement, la clinique, je l'avais sur Je les chats, pardon, donc j'ai plus qu'une main. Non, j'ai pas l'air sur moi. J'ai le
là-bas. Alors on regarde toujours les arts martiaux. Ça se laisse toujours regarder, c'est toujours sympa. Ça s'amuse en tout cas. L'incontournable calligraphie japonaise. Si vous voulez une dose de kawaii, on est servi. Là. Vous avez aussi les nanoblocs Et les stands au niveau. Voilà, c'est marrant. Tamagotchi lave. Ça c'est marrant parce que ça c'était vraiment un truc de l'époque. Ma fille est née, c'est-à-dire il y a 25 ans. Ça existe encore, ça marche encore. C'est fou. On retrouve Glénat. Ok. Bon, moi j'aimerais bien vous emmener dans, comment dire, tout ce qui est artisanat, des jolies choses que j'aimerais bien trouver, et pas du merch et pas du fanzine. Donc on va aller de ce côté-là, les amis. Les enfants sont à la fête avec Naruto. Et là, quand on est dans une grande allée comme ça, ben, on profite de plein de cosplays différents, c'est marrant. Il y a vraiment de tout. Hein. Alors là, j'entends des musiques traditionnelles, ça pourrait être bien être le bon coin. On va y aller. C'est choupi. Vous savez combien j'aime les Shiba? C'est beau. Bonjour. Traditional tablier japonais. Je regarde ça.
すごく嬉しいです。La première fois que j'ai vu, c'était en 2014. Il y a eu une fois qu'on dit, une, deux, trois fois, on va plus revenir. Mais là, c'est la 10e fois que je le trouve. Grâce à vous! Alors le style un petit peu steampunk, c'est assez marrant. On a pas mal de titres, hein, steampunk, dont chez Mangetsu. Très sympa. Alors là on est sur des figurines en papier, c'est assez sympa. Dragon, c'est quand même mouse costaud, c'est quelque chose. Le vaisseau d'Albator en Heineken, ça c'est vraiment quelque chose. Vraiment cool. Ça c'est ce que je voulais. Je voulais des créateurs, souvent des créateurs japonais mais pas que. Et ça on se régale. On se régale au niveau des créations. Alors il y a un peu de tout bien sûr. Mais regardez là c'est typiquement baby doll japonaise. C'est très amusant. C'est quelque chose. Vraiment c'est sympa. Voilà. Très sympa. Quelque chose qui se prépare par ici, ça va être beau. Ah, magnifique avec les katanas, ça va être top. Ok, alors voilà, il y a plusieurs choses. On fait un petit tour comme ça. Allez voir par là ce que ça donne. Toujours de la calligraphie, hein, ça marche très très bien. On a aussi des bijoux, bien sûr, beaucoup de bijoux faits maison. Alors évidemment les Daruma là, c'est quelque chose, c'est vraiment traditionnel. Et là on va voir ce qu'on voyait tout à l'heure, on va aller voir ça de plus près. Une danse du katana je pense. Je bouge plus.
peut-être une présentation de Gastro de Geek culinaire. Et là, je suis avec Otaru, ma super assistante, qui a obtenu sa méga super dédicace, donc de Shirohiro. Tu peux nous raconter un petit peu comment elle était, ce que tu lui as demandé, etc. Oui, alors elle était vraiment adorable. Attends, je te... Ah bah oui, parce que sinon... Ah, voilà. Je pars de là. Ouais, ok. Oui, donc c'était une super rencontre, vraiment très adorable, très abordable. Très contente de rencontrer ses fans français. Moi, je lui ai dit que voilà, j'aimais beaucoup sa série Toutes les raisons de s'aimer, que le trait était très doux, que j'aimais beaucoup son dessin. C'est une série qui est très réconfortante, donc voilà, elle était ravie. En tout cas, très sympathique. Et puis, j'ai eu le droit à la petite dédicace, donc je suis ravie. Elle était contente de rencontrer son public français? Oui, complètement, et vraiment très expressive avec des petits coucous, vraiment merci beaucoup, etc. Elle s'exprimait un petit peu en français, donc ça fait toujours très plaisir. J'espère qu'en tout cas elle aura aimé sa venue à la Japan Expo. Super, ben merci de nous avoir partagé ta dédicace et puis ce que tu en savais. Donc voilà, ah tiens, il y a un petit passage juste là, c'est rigolo. Il y a toujours de l'animation ici. Mais il y a aussi d'autres sortes de cosplayers, MDR. Et il faut de tout pour faire un monde et il faut assurer notre sécurité. Ok, ça y est, on est au bout de cette journée à la Japan Expo. Autant vous dire que je suis un peu cuite. Heureusement, Otaru est là pour finaliser avec moi cette conclusion de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. On a vu plein de choses différentes. C'est vrai qu'il y avait vraiment de tout. On ne peut pas nier que c'est très éclectique, il y a de tout, qu'il y avait des choses intéressantes. Voilà, je n'ai pas pu tout faire, c'est qu'une journée, mais c'est déjà largement pour moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite et passez un bel été. Ciao, ciao. J'étais en train de tourner, mais c'est pas grave.